C'était la foule des grands jours hier au stade Vélodrome, exactement 29 322 spectateurs, un chiffre pas très éloigné de celui réalisé lors de la venue de Monaco en début de saison, donc un engouement extraordinaire. Une rencontre que les Bordelais attaquent à 100 à l'heure, 2-3 occasions dès les premières minutes, la plus nette à la 5e, et vous voyez Zaramba écarte le danger, Memmering va reprendre, mais Baratelli stoppe facilement. Les Bordelais dominent de la tête et des épaules en ce début de match, mais il faut attendre la 19e minute pour voir enfin Bordeaux concrétiser sa domination. Au départ, Battiston, Tigana qui va effectuer un 1-2 avec Muller. Et regardez, Muller en déséquilibre frappe le ballon et le ballon, on ne sait pas comment, réussit à tromper Baratelli. Regardez, c'est assez bizarre. En tout cas, les Bordeaux mènent 1-0. 23e minute, nouvelle occasion bordelaise sur ce coup franc tiré par Giresse. En plein sur la transversale. 31e minute, toujours 1-0, et puis contre le cours du jeu, suivez cette action, c'est la première attaque des Parisiens. Au départ, Tanasi, Pouriol, qui a vu Suzik qui file sur la gauche, et regardez, ça se passe de commentaires. Alors, je vous signale quand même que Suzik a évité le tacle de Battiston, on va le revoir au ralenti, et puis il a filé sur la gauche, regardez, il évite le tacle Battiston, c'est du grand art. Et dans un trou de souris, il va tromper Delachet. On revoit ce but une troisième fois pour le plaisir. Bordeaux ne baisse pas les bras et 7 minutes plus tard, vous allez voir Memmering de rater de peu l'occasion d'inscrire un deuxième but. La caméra va être surprise elle aussi. Aussitôt après, Baratelli s'emploie de nouveau sur une nouvelle action bordelaise. Il y en a eu des dizaines et des dizaines hier soir. Regardez, c'est très joli. Mi-temps, donc un partout, un score qui ne reflète pas du tout la physionomie du match, comme on dit dans les commentaires sportifs. Les Parisiens s'en sortent bien. On va se retrouver à la 50e minute et ça chauffe pour le PSG. Tigana, un contre favorable qui lance Giresse et Baratelli doit sortir au devant de Giresse. 5 minutes plus tard, Bordeaux remet ça. Domenech va filer sur la droite, il va centrer. La défense parisienne repousse. Et Rohr expédie un véritable boulet de canon de 35 mètres. Au-dessus de la barre transversale. 63e minute, Paris se réveille. Ngom file sur la gauche, mais Delachet intervient en deux temps. 2 minutes plus tard, nouvelle action parisienne. Suzik au départ. Suzik qui lance Ngom, mais Ngom ne tire pas, il passe à Lemout et regardez au-dessus de la barre. Donc une belle occasion de rater, une occasion que Bordeaux, lui, ne va pas rater quelques instants plus tard. Rohr qui passe à Girard et regardez un tir terrible de Girard. Baratelli repousse, mais Muller a suivi et glisse le ballon au fond des filets. 2-1. Ça va nettement mieux pour Bordeaux, on revoit le but au ralenti. Après ce but, les Parisiens vont s'enhardir. Regardez, Fernandez s'enfonce dans la défense. Visiblement, il recherche le coup franc. Il l'obtient d'ailleurs. Les Bordelais ne sont pas d'accord. Mais peu importe, ce coup franc va être tiré. Il est en bonne position. C'est Suzik. Et regardez, dans un trou de série, il glisse à Fernandez. Fernandez marque. On signale le but comme étant hors-jeu. Bon, un hors-jeu peut-être discutable, mais à première vue, les Parisiens n'ont pas tellement discuté, ce qui voudrait dire que monsieur l'arbitre avait raison. 83e, grand frisson pour Baratelli sur ce corner de Memmering et une tête de Girard. Et puis, coup du sort, à quelques 2 minutes de la fin de la rencontre, regardez, Giresse s'arrête en pleine course, fauché par un claquage à la cuisse droite. Coup dur donc pour Aimé Jacquet, qui n'avait pas besoin de cela. Amère victoire, mais victoire quand même.